La parabole, deuxième vidéo. Dans la vidéo précédente, on a parlé de la forme canonique de la parabole avec un exemple qui était essentiellement le même. Donc, si tu n'as pas encore vu la vidéo sur la forme canonique, je t'invite à aller la voir en premier et à revenir par la suite. La parabole, sous sa forme factorisée, se lit comme suit. F de x est égal à a fois x moins x1 fois x moins x2. Et x1 et x2, ce sont les zéros de la fonction. Donc, la parabole sous sa forme factorisée, elle est utile pour travailler avec les zéros ou à partir des zéros de la fonction. Et dans ce cas-ci, dans mon exemple, je ne sais pas si tu le vois bien, les infos que je te donne. Je te dis que le sommet a un h, donc son x. L'abscisse de mon sommet, c'est 1. Je n'ai pas son ordonnée, mais je sais que j'ai un 0 à moins 1. Et là, ça va nous permettre de parler d'une chose, ce qui est que la parabole, elle est symétrique. Elle a un axe de symétrie qui la traverse de bord en bord, ici à la verticale. Ici, mon axe de symétrie passe par le h et c'est à 1. Et les zéros, ils sont symétriques par rapport à cet axe de symétrie-là. Donc, si ici, j'ai un 0 à moins 1, j'ai deux unités qui séparent mon premier zéro de l'axe de symétrie. Il y aura donc deux unités de l'autre côté qui vont séparer mon zéro de l'autre axe de symétrie. Donc, je peux déduire que mon deuxième zéro, il sera à 1 plus 2, donc il est à 3. Donc, ça peut arriver relativement souvent en exercice ou en évaluation que tu auras à te servir de la symétrie de la parabole pour déduire un paramètre. Une fois que j'ai mes deux zéros, je peux les remplacer à l'intérieur de l'équation pour trouver déjà les paramètres x1 et x2. Donc, ce sera f de x est égal à a fois x moins 1, donc x plus 1, fois x moins 3. Et j'ai maintenant presque au complet ma forme factorisée. Il me manque le paramètre a. Je ne reviendrai pas sur le rôle du paramètre a, mais on se rappelle que lorsque j'ai une ouverture vers le bas dans ma parabole, je m'attends à un a qui va être négatif. Ça va te prendre un point pour être capable de résoudre et de trouver le paramètre a. Je t'ai ajouté le point 2,6 qui fait partie de ma parabole. Et donc, ce point-là, je venais le remplacer dans l'équation. Donc, je vais avoir ici 2, c'est mon x, et 6, c'est mon f de x. Donc, 6 est égal à a fois 2 plus 1 fois 2 moins 3. On va calculer que 6 est égal à a fois 3 fois moins 1. Et ça, si je combine tout ça, ça me fait moins 3a. 6 est égal à moins 3a. Je divise par moins 3 de chaque côté. Mon a, il vaut donc moins 2. Ma fonction est donc f de x est égal à moins 2 fois x plus 1 fois x moins 3. Et c'est à partir de ça que je vais être capable de faire mes calculs. Mon équation sous la forme factorisée, elle me donne les zéros de la fonction. Cependant, elle ne me donne pas le sommet nécessairement. Elle ne me donne pas non plus l'ordonnée à l'origine. Donc, pour trouver le sommet, qu'est-ce que je peux faire? Ici, je sais que le h de mon sommet, c'est 1. Cependant, si j'avais pas ce 1-là, comment je le trouverais? Bien, je me sers de la symétrie. Le sommet, il est au milieu entre mes deux zéros. De façon algébrique, on peut dire que h de mon sommet, c'est la moyenne des deux. Donc, c'est moins 1 plus 3 divisé par 2, et moins 1 plus 3, ça fait 2 divisé par 2, ce qui me donne 1. Donc ici, je sais que mon h vaut 1, s'il n'était pas donné. Maintenant, si je cherche mon paramètre k ici, le sommet, son paramètre k, ça va être f de 0. Donc k, c'est f de mon sommet, donc f de 1, pas f de 0, f de 1. Et je vais entrer 1 dans mon équation. Ça va donc être moins 2 fois 1 plus 1, fois 1 moins 3, et on va calculer, ça va être 2 moins 2 fois 2 fois moins 2, et ici, moins 2 fois moins 2, ça me donne 8. Ce qui me dit que mon sommet est au point 1, 8, tel que je l'avais vu dans la vidéo précédente. Ensuite, si jamais je cherche autre chose, ce serait l'ordonnée à l'origine. Pour calculer l'ordonnée à l'origine, je remplace et je trouve f de 0. Donc, f de 0 est égal à moins 2 fois 0 plus 1 fois 0 moins 3. F de 0 est donc égal à moins 2 fois 1 fois moins 3. Et moins 2 fois 1 fois moins 3, c'est 6. Donc, est égal à 6. Et c'était effectivement la valeur ici. Et on voit encore que je suis symétrique par rapport à mon axe, justement, de symétrie qui passe par le paramètre h. Et maintenant, si tu veux changer cette équation-là de forme
Première des choses, si tu veux la mettre en forme générale, tu vas développer. Donc, en forme générale, ce sera f de x est égal à moins 2. Et là, je vais faire la multiplication des deux binômes fois x, x carré, x fois moins 3x, 1 fois x plus x, 1 fois moins 3. Je vais regrouper les paramètres x. F de x ici va être égal à moins 2 fois x carré moins 2x moins 3. Je vais entrer le moins 2 à l'intérieur. Donc, f de x est égal à moins 2x2 plus 4x plus 6. Ce sera la forme générale de mon équation. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour avoir la forme canonique? Bien, pour trouver la forme canonique à partir de la forme factorisée, le plus facile, c'est de trouver les coordonnées du sommet HK. Et j'ai donc déjà trouvé que mon HK, c'était 1,8. Et à ce moment-là, j'ai tout simplement à réécrire sous la forme canonique, c'est-à-dire que c'est f de x est égal, le même paramètre A que dans la forme factorisée, moins 2 fois x moins h, qui ici vaut 1, à la 2, plus 8. Donc, voilà pour la forme canonique. On trouve le sommet et on remplace en conservant le même paramètre A. Alors, c'était tout pour la forme factorisée de la fonction quadratique. Si jamais tu as des questions, tu me laisses ça dans les commentaires. Passe revoir la forme canonique et reviens-moi pour la prochaine vidéo parce qu'on va parler de la forme générale de la fonction quadratique. Ah, puis oui, abonne-toi.